Hello chers amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre soutien et puis pour vos partages et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez et ce qui vous fait vibrer. Chers amis Scorpions, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments d'information ou tout simplement si cette vidéo ne vous parlait pas. On va prendre un premier petit message pour voir un petit peu la tendance générale. Alors, Scorpion pour le mois de juin. La sagesse. Alors ici, on vous dit que c'est un mois où vous allez avoir beaucoup de sagesse, peut-être beaucoup de maturité, de réflexion, que vous allez faire les choses avec beaucoup de conviction, mais surtout en ne faisant pas n'importe quoi, en essayant de peser le pour et le contre, en ayant une forme de bienveillance, hein, aussi de compassion même. En tout cas, vous allez faire les choses avec maturité, hein. Vous n'allez pas vous lancer comme ça dans des projets qui ne seront pas bien fondés, bien structuré, mais vous allez aussi être très compréhensif et très compréhensive vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos choix, hein. C'est vraiment un mois je dirais presque de compréhension, mais même de compassion, hein, vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, hein. Voilà pour vous pour ce mois de juin, chers amis Scorpions. Alors, on y va. Alors, nous allons voir un petit peu ce qui se passe en début de mois. En milieu de mois et en fin de mois. Alors, je vais vous les placer pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. On va les pousser un petit peu. Et voilà. Parfait. En dodeck, nous avons ici maintenant Carpe Diem. On vous dit que c'est l'instant, c'est le moment présent. Vous allez profiter du moment présent sans essayer de vous projeter ou tout simplement en acceptant qu'il faut qu'il y ait des étapes, que vous devez vraiment profiter de ce qui vient à vous au moment où ça vient. Vous avez envie de saisir la vie, voilà, à pleines dents, comme elle arrive, hein, sans vraiment vous poser de questions, hein. C'est quelque chose de lumineux pour vous. Il y a des choses qui s'ouvrent à vous, hein. Il y a du changement aussi pour vous pour ce mois de juin. Pour certains, il y a un déménagement ou alors une mutation au niveau professionnel. Ça peut être perso, sentimental ou professionnel, hein. Une mutation, en tout cas, il y a une évolution qui se fait pour vous au mois de juin. Les choses vont bouger. Mais bien évidemment, ça va bouger avec maturité et avec beaucoup de compréhension. Vous n'allez pas faire les choses comme ça à l'aveuglette, hein. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous en début de mois. Alors, l'autonomie, l'action, et l'hiver. Alors, en début de mois,
Vous avez envie de liberté, vous avez envie d'indépendance, de vivre ce que vous avez envie de vivre, hein. Un nouveau cycle, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau foyer, une nouvelle habitation. En tout cas, vous voulez du renouveau. Voilà, c'est quelque chose qui vous donne envie de... Vous voulez sortir un petit peu de ces blocages, de ces frustrations qui... voilà, pour vous, l'hiver est derrière, vous voulez passer à autre chose et vous voulez profiter de ce que la vie va vous apporter. Les choses sont là pour vous, hein, vous voulez vivre vraiment l'instant présent et vous êtes dans l'action. Hein, advienne ce que ça viendra et vous prendrez ce qu'on vous proposera, mais vraiment en connaissance de cause. Hein. C'est-à-dire que vous allez faire en fonction de vos désirs, de vos envies et de ce que vous voulez faire et où est-ce que vous voulez vous projeter dans l'avenir. Hein. En tout cas, pour certains, il y a une autonomie. Alors peut-être une séparation, peut-être que vous reprenez votre vie de célibataire, hein, que vous mettez fin à une situation. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être vous étiez salarié et que vous avez envie de devenir autonome et d'être indépendant. Donc vous décidez de passer à l'action. En tout cas, c'est un nouveau cycle pour vous. Il y a un renouveau qui se passe. Hein. Les choses diverses sont derrière. Hein. On va un petit peu confirmer un petit peu tout ça. On va voir un petit peu en plus en détail. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous en début de mois ? Alors, en début de mois, pour vous, chers Scorpions. Alors, nous avons... Oui, vous avez envie de partir, hein, de partir en vacances, voilà, retrouver une autonomie, une liberté. Vous laissez derrière vous les jalousies, les cancans, les discussions. Vous voulez quelque chose de frais, de neuf et peut-être vous faire de nouvelles relations. En tout cas, laissez derrière vous tout ce qui toutes les personnes qui vous envoyaient, toutes les personnes négatives et qui vous jalousent et vous voulez aller un petit peu, voilà, en bord de mer ou alors tout simplement, respirer un vent de liberté et aller là où l'air est plus respirable et là où vous sentirez le mieux. Oui, vous passez dans l'action parce que justement, ce que vous avez fait dans le passé, hein, toutes les connaissances, tout ce que vous avez bien, le travail que vous avez fourni, tout votre vécu du passé vous a donné une force qui va vous permettre justement de passer à l'étape supérieure, de passer à une nouvelle étape ou un nouveau cycle. Hein. Voilà, l'héritage que vous avez en vous, hein, vous ramène cette force. Hein. Tous les souvenirs, les douleurs, les joies, tout ça a fait de vous la personne que vous êtes et ça vous a donné beaucoup vous partez avec beaucoup de bagages pour pouvoir justement affronter la nouvelle vie ou le nouveau projet que vous voulez entreprendre. Hein. On vous dit que les opportunités, vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Alors peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont un petit peu, vous en avez déjà eu connaissance cet hiver et que maintenant ça commence à prendre tournure. Hein. Il y a des opportunités. On vous dit de saisir votre chance. Alors peut-être un partenariat avec une personne hein, ou une association ou alors si c'est dans le sentimental, hein, vous prenez la décision d'aller vers la personne de votre cœur ou peut-être de vivre avec la personne qui vous tient à cœur, en tout cas d'avancer avec elle hein, et d'évoluer hein, dans ce sens-là. En tout cas, c'est une chance et saisissez-la. Hein. On va voir un petit peu en milieu de mois ce que l'on a. Alors on a la fin de cycle, la consultante et activer. Donc c'est bien ça, hein, vous êtes sur un nouveau cycle, hein, vous allez de l'avant, vous avez bien analysé, vous avez fait le bilan pour pouvoir faire que la transition se fasse correctement, peut-être pour justement cette association ou tout simplement parce que vous avez envie d'aller de l'avant et que vous voulez peut-être un nouveau travail, un nouveau métier. Hein, vous avez peut-être envie de vous tourner vers quelque chose vous étiez peut-être dans quelque chose qui était plus
de l'ordre de l'administratif, des bureaux, et finalement vous avez envie de faire un métier manuel, un métier artistique, quelque chose qui vous passionne. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, vous avez saisi vous cette opportunité et vous allez de l'avant. Vous voulez vraiment profiter de ce que la vie vous offre, hein. On va voir un petit peu ce que ça nous donne en confirmation, voir un peu où ça va nous mener, vous mener. Fin de cycle, hein, on vous dit, hein, voilà. Il y a une nouvelle qui va vous permettre d'aller de l'avant, de clôturer, de faire la transition. Peut-être qu'une personne va vous aider, hein, une personne qui travaille avec vous, ou alors peut-être l'élu de votre cœur qui va vous aider, hein, si c'est dans le sentimental, qui va vous permettre justement de sauter le pas et de peut-être officialiser une relation. Ou alors c'est au niveau professionnel, vous vous faites aider, hein, vous faites aider et vous... il y a une nouvelle qui va vous permettre justement de faire cette transition, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Peut-être que vous attendiez juste une demande officielle au niveau professionnel, un contrat. En tout cas, c'est chose faite, hein. Oui, l'attirance, hein, la famille, vous êtes vraiment entouré de personnes qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous permettent d'avancer, qui sont là pour vous aider à passer le cap, hein. En tout cas, il y a beaucoup de, vous êtes très, il y a beaucoup d'alchimie entre vous et c'est aussi la force, hein. C'est aussi votre force, hein. Votre famille, hein, et vraiment ce soutien que vous avez, hein, indéfectible, hein. Donc, on vous disait que ça y est, vous décidez d'avancer, vous décidez, alors vous changez de profession, vous mettez un terme à une profession, vous faites peut-être une rupture conventionnelle, ou alors tout simplement, vous décidez de donner votre démission, hein, pour pouvoir faire le projet qui vous tient à cœur. Vous avez envie de passer à autre chose, hein, parce que justement vous voulez peut-être faire quelque chose avec votre famille, hein. Avant tout cela, vous allez peut-être, vous êtes parti un petit peu en vacances, hein, pour vous reposer, pour réfléchir à tout ça, et finalement vous décidez et vous allez de l'avant, hein, vous avancez, hein. À la fin du mois, nous avons l'automne, le délai et l'impasse. Alors peut-être qu'à la fin du mois, vous bloquez un petit peu, hein, ça bloque un petit peu, vous n'arrivez pas complètement à... vous êtes lancé pour un nouveau projet, que ce soit personnel ou professionnel, mais bon, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend du délai, hein. Peut-être qu'il va falloir patienter, peut-être que vous mettez tout en place, mais que ça peut arriver que vous finaliserez cela en automne. Pour l'instant, vous êtes dans une impasse, mais c'est pas quelque chose... c'est parce que vous ne trouvez pas encore la solution. Il manque des éléments encore pour pouvoir concrétiser ce projet-là. Ça prend du temps, il y a de la lenteur, hein. C'est peut-être indépendant de votre volonté, mais nous allons voir un petit peu comment ça va évoluer pour approfondir un petit peu. Alors oui, l'automne, voilà, il y a encore quelques instabilités, mais vous verrez que vous allez réussir. Il faut juste un peu de temps et être patient pour que les choses soient bien faites, que les fondations soient solides et que vous puissiez vraiment avancer comme vous le désirez. Il y a un petit peu d'instabilité en fin de mois, mais vous verrez que vous réussirez quand même. Il faut juste être patient, hein. Ça a pris du temps, peut-être qu'il y avait, il a fallu déménager, hein, déménager, alors si c'est en personnel, aller dans un autre lieu, quitter peut-être l'ancien foyer pour un nouveau foyer. C'est au niveau professionnel, peut-être qu'il a fallu changer de locaux, ou alors carrément voilà, monter votre propre local. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a eu peut-être des procédures, hein, pour pouvoir réorganiser tout ça. Peut-être un procès si vous étiez en liquidation, ou si tout simplement c'était une convention avec
vous avez demandé à partir et que vous avez demandé à ce qu'il puisse vous autoriser à partir. Donc il y a eu peut-être une procédure de prud'homme, ou tout simplement vous aviez une procédure, si c'est au niveau personnel, une procédure du divorce, il fallait que les choses soient actées pour que vous puissiez déménager. Soyez patient et patiente, les choses vont se faire. Hein. C'était une impasse. Bon, vous étiez un peu dans une impasse en fin de mois, c'est parce que peut-être vous avez un petit peu de difficulté, il vous manque un petit peu matériellement pour pouvoir avancer. Il vous manque un petit peu d'argent, peut-être c'est pour cela que vous allez peut-être saisir l'opportunité de prendre un partenaire ou une partenaire professionnelle. Hein. Si c'est dans le personnel, peut-être qu'il y avait des choses à régler au niveau du divorce, au niveau des pensions, et que ça a créé des difficultés. C'est ce qui a aussi un peu ralenti tout cela. Hein. On va voir un petit peu maintenant le sentimental, mais bien évidemment, je vous ferai votre tirage sentimental complet en début de mois, dès que j'aurai un petit peu de temps pour vous le faire. Alors, le sentimental pour vous, chers amis Scorpions. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous ? Alors, Scorpion pour le sentimental, qu'est-ce que nous avons ? Alors, en deux decks. En deux decks, on vous dit de tourner la page. Alors, vous êtes... peut-être vous vous êtes séparés ou vous étiez en relation et finalement vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous ne vous compreniez pas, vous n'aviez pas envie des mêmes choses, vous ne vous projetez pas dans au même niveau, au même endroit et voilà, ou alors c'est une séparation ou peut-être un chagrin et on vous dit en fait de tourner la page, de passer à autre chose, de laisser le passé derrière et d'avancer et d'évoluer. Hein. Oui, on vous dit que de toute manière, il y a une rencontre à venir. Hein. Vous allez faire une rencontre, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Donc, soyez patient et patiente. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Attente. Je pense que le maître mot pour vous, pour ce mois-ci, c'est la sagesse et aussi la patience. Hein. Le divertissement. Le succès, la séparation, la chance et enfin le jeune homme superficiel. On avait vu tout à l'heure qu'on vous demandait de tourner la page, vous avez peut-être rencontré une personne superficielle hein, et bon, ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez hein, et du coup, vous êtes déçu, hein, un petit peu déçu, mais on vous dit d'être patient, qu'il y a quelqu'un qui va arriver, une nouvelle rencontre. Pour d'autres, il y a une invitation, hein, vous êtes invité à sortir, hein, peut-être c'est une personne qui veut vous séduire, un amoureux, une amoureuse, hein, et il y a une invitation à venir, on vous dit de saisir votre chance, hein, que c'est peut-être quelque chose qui va vous remplir de joie, hein, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre aussi pour certains de tourner la page. Hein. Et pour d'autres, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous êtes dans une relation bénie, on vous dit de saisir, vraiment oser la chance, qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Saisissez ces opportunités, hein. Faites-le avec sagesse pour pouvoir vraiment aller vers des personnes qui vous conviennent. Hein. N'oubliez pas que vraiment on vous disait de vivre l'instant présent, que c'est maintenant le moment présent qu'il faut vivre. Et s'il y a des personnes qui sont, si vous avez des invitations à venir, saisissez cette chance, hein. Sortez, bougez, hein. Il y a une rencontre qui vient pour vous, hein. Et pour d'autres, bon, ça ne s'est pas passé comme vous le voudriez, vous tournez la page et il y a, vous savez, hein, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, hein. Donc n'ayez pas cette inquiétude-là. On va voir un petit peu, on va prendre un dernier petit message pour vous,
chers amis Scorpions, hein, pour terminer votre horoscope. Alors, ben voilà, comme ça, se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. On vous dit que il faut poser des limites, hein. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Il ne faut pas non plus dire amen à tout ce qu'on vous propose, hein. Vous devez vous respecter, vous êtes une personne à part entière, hein. Vous avez des envies, vous avez des désirs, hein. Faites en fonction de vos choix et de vos décisions. Ayez de la bienveillance vis-à-vis de vous et faites-vous confiance. C'est très important, hein. Vous devez vous porter, il faut vous aimer pour que les autres puissent vous aimer. Il faut surtout avoir vraiment conscience que la personne la plus importante pour vous, c'est vous, hein. Donc écoutez votre cœur, écoutez vos sentiments et surtout vos intuitions. Et surtout faites-vous du bien, c'est très important, hein. Faites-vous du bien, ayez vraiment cette bienveillance vis-à-vis de la personne que vous êtes. Faites-vous respecter et on vous respectera. Voilà, chers amis Scorpions, pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois de juin. Vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Profitez de l'instant présent, hein. Aimez-vous, respectez-vous, hein, et acceptez l'amour qu'on vous donne et donnez-en autant. Voilà, vivez pleinement votre mois de juin et je vous dis à très vite pour un prochain tirage.